Alors l'assainissement collectif, c'est pas un problème pour nous. Au niveau de nos études, il suffit de se brancher, d'amener un tuyau puis de se brancher. C'est pas le plus compliqué. Voilà. Par contre, on va voir maintenant l'assainissement non collectif, qui lui est plus du ressort du maître d'ouvrage, donc de la responsabilité du maître d'ouvrage. Donc ce sont des travaux que vous aurez peut-être à étudier. Voilà, donc l'assainissement collectif, donc le non collectif, le propriétaire d'un immeuble ou d'une maison située dans une zone d'assainissement non collectif a l'obligation de mettre en œuvre sa propre installation d'assainissement, par la mise en place, par exemple, d'une fosse septique, par exemple. Pour installer son dispositif, le propriétaire peut faire appel à une entreprise spécialisée en assainissement. Le propriétaire peut également choisir de l'installer lui-même en particulier s'il fait le choix d'adopter une filière écologique. Il est toutefois recommandé de se tourner vers une entreprise spécialisée. Celle-ci sera apte à mener l'ensemble des travaux requis, terrassement, donc creusage, oui, plomberie, raccordement, tout ça, ce sera fait par l'entreprise spécialisée. La commune examine sa conception et son exécution. Cet examen est réalisé par le service public d'assainissement non collectif, le SPANC. Les installations non conformes doivent faire l'objet de travaux de mise en conformité dans un délai de 4 ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré. Ce délai est ramené à 1 an en cas de vente de l'immeuble ou de la maison. Le propriétaire doit entretenir régulièrement son installation, entretien, vidange. Le SPANC vérifie le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation au maximum tous les 10 ans. En cas de vente, le propriétaire a l'obligation d'annexer un état de son installation d'assainissement au dossier de diagnostic technique immobilier. Donc, on va voir maintenant les principes généraux des installations d'assainissement non collectif. Une installation d'assainissement non collectif, ça désigne toutes les installations d'assainissement qui assurent la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées. La collecte et le transport des eaux usées domestiques en sortie d'habitation sont réalisés par un dispositif de collecte, boîte, etc., suivi de canalisation. Le traitement des eaux usées est réalisé soit dans le sol en place ou un sol reconstitué avec traitement amont par fosse septique toutes eaux, par un dispositif de traitement agréé par le ministère. L'évacuation des eaux usées domestiques traitées est réalisée en priorité par infiltration dans le sol et à un défaut par rejet dans le milieu hydraulique superficiel, cours d'eau, fosse, etc. Voilà. Donc, l'assainissement non collectif ou l'assainissement autonome, donc le principe, c'est ça. Donc, on a nos évacuations des divers appareils dans un seul tuyau ou 2 tuyaux, un seul tuyau quand j'ai une fosse septique. Alors, on peut avoir un regard, on peut avoir ça avant la fosse septique sera là. Ici, on peut avoir un bac dégraisseur, pour les cuisines, dans certains types de bâtiments, voilà. Entre la fosse septique et le bac dégraisseur, ou en tout cas avant la fosse septique, il faudra un tuyau pour ventiler la conduite, de façon à éviter les odeurs. On va avoir aussi dans la maison une autre ventilation qui celle-ci évitera les surpressions, éviter que l'eau remonte dans le chiotte ou dans la baignoire. Donc on aura un tuyau pour ventiler aussi notre installation. Voilà. Ensuite, après la fosse septique toutes eaux, ou la fosse toutes eaux, donc soit ça dépend du sol, et ça dépend de l'installation, soit il va y avoir un système qu'on va voir maintenant dans les diapositives qui arrivent et qui nous permet d'envoyer le sol
directement sur la parcelle, soit de l'envoyer plus loin dans un cours d'eau ou autre. Voilà.